Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul, voilà ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de haul, je ne sais plus exactement à quand remonte le dernier haul. Je sais plus, j'essaie de réfléchir mais le dernier haul il date au moins de 2021 je pense sur la chaîne. Simplement parce que je n'achetais plus rien, voilà, il n'y avait plus grand chose qui m'intéressait, enfin c'est pas qu'il y a plus grand chose qui m'intéressait mais je mettais beaucoup moins de sous dans le colo parce que je me satisfaisais de ce que j'avais. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, ce que je vais vous montrer, du coup, c'est mes derniers mois. C'est pas forcément que j'ai acheté tout d'un seul coup, mais c'est mes derniers mois d'achat, simplement. Donc, on commence tout de suite avec le premier truc que j'attrape. C'est le petit bloc Summertime. Donc très mignon petit bloc, hein. Franchement si vous ne connaissez pas et que vous aimez tout ce qui est été et tout ça, franchement foncez, il y a de très 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 jolis colos à l'intérieur. Je vous mettrai en barre d'infos la présentation de Bruno, voilà, pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur si vous ne connaissez pas. Après c'est pas un bloc qui est nouveau, hein, il est sorti l'année dernière, donc voilà. Et moi j'ai fait donc deux colos à l'intérieur que vous avez déjà vu dans ma colo de vidéo terminée. Waouh. Dans ma dernière vidéo de colo terminée, pardon, j'ai fait ces deux coloriages-ci, donc au mois de février et mars. Et voilà, je suis plutôt contente de ce petit bloc de marque-page qui me plaît énormément. Ensuite, je me suis acheté l'atelier de coloriage, pareil, un livre que vous avez vu dans ma dernière vidéo collage terminé, enfin si vous l'avez vu, sinon je vous mettrai dans le petit juste ici si j'y pense. Je me suis acheté le dernier livre le dernier livre. Non, pas forcément. Je me suis acheté ce dernier livre en tout cas. Donc atelier de coloriage Teens et c'est les 40 scènes mythiques. Très très beau livre. Vraiment, j'adore. J'aime énormément les colos à l'intérieur. Il y a moyen de faire de très très belles choses. Et si vous ne connaissez pas, pareil, je vous mettrai un lien de présentation. Donc c'est Johanna Colo qui l'a présenté. Et voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et moi j'ai fait un seul colo pour l'instant, je l'ai déjà entamé. Et j'ai fait celui-ci pareil que vous avez vu dans mes derniers coloriages réalisés. Donc sûrement que c'est ma dernière vidéo. Voilà, donc très très beau livre. Ensuite, je me suis procuré ceci. Donc qu'est-ce que c'est que ça? C'est des rallonges crayons. Alors il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ces rallonges crayons là, mais moi j'aime beaucoup. En fait ça se présente comme ça. Donc vous mettez votre petit crayon à l'intérieur. Donc moi j'ai un Prisma qui est quasiment en fin de vie. Vous le mettez, vous baissez le petit c'est ça, voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. Vous glissez votre crayon à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à venir le fermer. Normalement là il bouge plus, je dis bien normalement hein, parce qu'avec les Prisma vous arrivez à l'enlever quand même. Le seul truc chiant c'est qu'il abîme le crayon, voilà, ça abîme le crayon, mais bon moi je considère que c'est des petits crayons qui de toute façon vont mourir, il faut bien les utiliser. Donc j'aime bien ces rallonges crayons là parce qu'ils sont en bois, ils sont, je sais pas, moi j'aime bien. Voilà, donc je me suis acheté tout un lot. Pareil, je vous mettrai le lien Amazon si je le retrouve parce qu'en fait, comme je vous disais, tout ce que j'ai acheté là, ça date un petit peu. Donc je ne sais pas si je retrouverai tous les liens, mais je ferai mon maximum en tout cas pour vous mettre tout ça en barre d'infos. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis acheté à Lidl. J'ai trouvé ça, voilà, une boîte de 24 tubes de 18 ml de peinture à l'huile. Ils disent qu'il y a un excellent pouvoir couvrant. J'ai pas trop testé pour le moment, j'ai pas eu le temps. Voilà, simplement, je ne me suis pas donné le temps de faire ça. Et voilà ce que ça donne. Les 24 couleurs ont l'air très très belles. Il y a même une teinte peau, à voir ce que ça donne. Ok les amis, j'avais fait un test avec vous sur une feuille. Alors c'était un très joli bleu. Mais voilà, j'ai perdu la séquence, donc je m'excuse pour ça. Ça s'arrange pas. Hein. Ensuite, je me suis acheté la boîte des 72 Chromaflow. Là, ils sont plus dans la boîte, je les ai mis en trousse.
je vous ai sorti le petit nuancier, comment dire ça, provisoire. Voilà, le temps de faire un vrai nuancier comme il se doit. Donc vous avez de très très jolies couleurs, je vais vous montrer ça. Voilà, derrière. Et enfin, les verts et les marrons. Donc de très très jolies couleurs et de très très jolis crayons. Ça se voit que j'ai déjà utilisé quelques crayons. Ils se taillent quand même assez vite, je trouve. J'ai fait qu'un colo avec celui-là, le mango, et il a déjà perdu quand même un sacré bout. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et voilà ce que ça donne. Donc je me suis acheté les Chromaflow et j'en suis vraiment super super contente. Je vous fais pas de démonstration, vous avez vu le nuancier. Ensuite, je me suis acheté, non pas la trousse, mais j'ai complété ma gamme de Lightfast parce que j'avais environ 72 crayons. Enfin, les 72 crayons, et je me suis acheté les 20 qui restaient. Donc là, maintenant, enfin les 20, je sais plus combien de crayons il y avait, mais bref. Maintenant, j'ai les 100. Il y a des crayons qui ne sont pas là parce que je les utilise en ce moment. Mais j'ai voilà, les 100 crayons. J'ai même des doublons achetés au Géant des Beaux-Arts. C'est des crayons que j'avais achetés pour les tester. Et voilà, j'en suis vraiment super contente. C'est des crayons que j'adore personnellement. Ils sont vraiment top. Et voilà, la gamme est complète. Ensuite, je me suis acheté un lot de Jelly Roll Sakura, mais les 10 mm, c'est ceux que moi je préfère. Bon là je pourrais pas vous montrer vraiment ce qu'ils donnent parce que j'ai pas de feuilles noires avec moi. Mais voilà, je me suis acheté un lot de 3 et je pense qu'ils vont me durer quand même assez longtemps. En espérant qu'ils fonctionnent tous bien. Parce qu'il y en a des fois, bon, l'encre sort pas comme on voudrait, donc ça arrive. Avec ça, je me suis acheté le Molotov The Original, ça s'appelle comme ça, le One for All acrylique. Bon, voilà, c'est ce qui est écrit dessus. Ce petit crayon, ça s'appelle, enfin, je sais pas, c'est pas un crayon. Je sais pas s'il y a une référence. Là, c'est marqué, je sais pas si vous verrez, c'est écrit 160. Mais Signal White 160, je sais pas si c'est la référence, mais en tout cas la mine est assez grosse. Je sais pas si vous verrez, je vais essayer de vous montrer ça. La mine est quand même assez grosse et ça fait vraiment pas des lignes fines. Je vais vous montrer sur un colo ce que ça donne. Ça fait vraiment des grosses lignes blanches. Bon, pour certains colos ça peut être utile, mais par contre pour faire des tout petits points, vous voyez par exemple dans ce colo il y a des tout petits points blancs pour faire un effet lumineux. Je vous conseille pas avec celui-là parce qu'il fait vraiment de très gros points et de très grosses lignes. Et j'ai testé sur ce coloriage là, donc comme vous pourrez le voir au niveau de l'eau, c'est là où j'ai utilisé le Molotov, donc ça fait vraiment de très grosses lignes, comme vous pouvez le voir autour. Ça cache bien le noir, mais ça fait des grosses lignes. Pour ce coloriage là, ça ne me dérangeait pas parce que c'est l'effet que je voulais. Mais à savoir que pour faire des tout petits points comme ça et des tout petites étoiles, je vous conseille pas, ça va faire des grosses étoiles si vous les utilisez, enfin si vous utilisez ce matériel là. Donc intéressant, mais faites attention au niveau de la pointe. Je pense qu'il doit y en avoir des plus petites, des plus fines. Mais moi, le stylo était, je dis stylo, hein, mais le crayon était emballé sous blister, donc du coup, j'ai pas pu voir la mine. Si j'avais pu voir la mine, je pense que je l'aurais pas pris, mais finalement, il me sert quand même. Donc voilà, c'est plutôt un bon achat. Ensuite, au Géant des Beaux-Arts, je me suis pris le Ecoline blanc, donc qui ressemble beaucoup au... Alors, je sais même plus comment il s'appelle, mais j'essaierai de vous mettre une photo. Et du coup, même principe. Alors, il est un petit peu dur à ouvrir, mais même principe, ça fonctionne comme ça. Donc, même principe, il y a une petite pipette et ça délivre de l'encre blanche. Voilà. Donc, c'est le Ecoline sans liquide watercolor.
Et je ne sais pas si c'est exactement la même chose que le produit auquel je pense, mais en tout cas, moi, je pense qu'il va me, voilà, ça va me satisfaire, pardon, euh, pour ce que j'en fais. Pour l'instant, j'ai pas encore testé sur un colo, mais je pense que ça peut être super bien pour faire des nuages ou des trucs comme ça, pour faire des effets blancs dans l'aquarelle. J'ai pas encore eu le temps de tester tout ça, mais voilà, c'est ce que j'ai acheté au Géant des Beaux-Arts. Ensuite, je me suis acheté un petit Stickles, voilà, tout seul. Il me fallait cette teinte-là, donc je suis contente de l'avoir trouvé. J'avais commandé le Black Diamond, mais il était en rupture de stock, donc je ne l'ai pas reçu. Et celui-là, c'est le Grapefruit. Vraiment très joli, pareil, je vais vous montrer. Après, peut-être que vous connaissez déjà. Voilà ce que ça donne. Je vous montre de plus près. Il est vraiment très très joli, très très brillant. Et très très jolie couleur. Donc voilà pour le Stickles. Je me suis acheté aussi ces deux choses à... Comment ça s'appelle? Retrouve le nom, Liana. À Noz. Voilà, on est allé à Noz avec mon chéri et on a trouvé plein de trucs et notamment ça. Voilà, donc c'était pas cher, c'était 99 centimes les deux. Donc vous avez un bleu brillant comme ça et vous avez un doré, comment dire, un peu métallisé. Voilà. Donc, pareil, je vais vous montrer ce que ça donne. S'il veut bien. Il est un petit peu dur à activer, mais quand il délivre après, ça fonctionne bien. Alors ça, à mettre sur de l'eau ou un effet eau, un effet bleu comme ça peut être sympa. Pareil, je vous montre. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point, mais c'est plutôt pas mal. C'est de la colle avec des paillettes. C'est moins bien qu'un Stickers, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et le doré. Le doré, voilà ce que ça rend. Alors comme ça donne pas grand chose, mais si imaginons vous faites un effet or et vous mettez un petit peu de ça dessus, moi je trouve que ça passe très bien. Voilà pour ces deux petites choses là. Et ça sèche très bien, hein, vous faites. Parce qu'il y a des choses, des fois ça ne sèche pas ou ça sèche mal. Là ça sèche très bien. Ce que je fais moi, parce que vous avez vu ça fait quand même des gros pâtés, c'est que je mets et ensuite j'étale avec un pinceau. Voilà, c'est comme ça que je les utilise. Et ma foi, ça fonctionne très bien. Je suis plutôt contente de cet achat-là. Ensuite, je me suis acheté... Alors, je vous ai mis ça... Je n'ai pas sorti du petit panier dans lequel je les ai mis. Mais je me suis acheté tout plein de Distress Ink. On ne va pas tous les tester, on va en tester un. Mais il y en a qui sont encore sous blister. Je vous mets comme ça. Donc, il y en a qui sont encore sous blister. Je ne les ai même pas encore testés. Je les ai commandés sur le site de Craftelier. Pareil, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Et voilà. Voilà ce que je me suis acheté comme petit... je pense que c'est tout après. Voilà. On va tester le rouge, je pense. Le Abundant Coral. Et on va remettre tout ça là-bas. Et j'ai pris un petit pinceau pour pouvoir tester ça avec vous. Alors mon petit pinceau vient de chez Action. Peut-être que vous l'avez reconnu. La feuille n'est pas, comment dire, pas recommandée, parce que c'est une feuille toute simple. Je m'en suis mis partout sur les doigts. Regardez-moi ça. C'est une feuille d'imprimante, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà ce que ça rend. Et je trouve que les couleurs sont vraiment très très belles. Et ça dans un fond, c'est vraiment très très beau. Et mes doigts, ça m'énerve. Voilà pour les Distress Ink. Et ensuite, je me suis acheté, c'est la dernière chose que j'aurai à vous montrer. Alors, je vais arriver à les prendre sans les faire tomber.
je me suis pris un dupe, on va peut-être dire ça comme ça, un dupe de encre Distress Ink. Voilà, donc si vous voulez un test à proprement parler avec ces petites choses, n'hésitez pas. Ça ressemble énormément au Distress Ink, vous allez le voir. Voilà, donc ça à peu près, ça n'a pas exactement la même taille, mais donc ça c'est le Distress Ink et ça c'est l'encre de chez Action. Alors l'encre de chez Action, je vais y arriver, elles viennent dans 4 boîtes. Donc vous avez la boîte des roses, je vais vous l'ouvrir comme ça vous verrez mieux. La boîte des roses violets, enfin violet, rose, vous avez compris, rose violet. Vous avez la boîte de jaune, jaune et noir. Vous avez la boîte de vert, très très joli vert. Et enfin la boîte de violet, vraiment violet pour le coup, et bleu. Voilà. Donc on va tester un bleu ou un violet, je sais pas, ou un bleu un peu moins foncé pour voir ce que ça donne. On va tester celui-là ensemble. J'ai pris un autre pinceau, c'est pas le même, enfin c'est le même mais j'en ai deux. Celui-là je l'ai utilisé pour le distressing, donc on va prendre celui qui est tout propre. On va faire comme ça. Si vous entendez un bruit gênant, c'est mon bracelet qui cogne sur la table. Et c'est ça qui fait ce petit bruit assez dérangeant. Bah écoutez, pour moi, ça fait le taf. Et ça ressemble à du distressing. Vous avez le distressing du coup en rouge et l'encre Action à côté en bleu. Voilà, donc pour moi ça rend exactement la même chose. Après, est-ce que c'est la même qualité? Est-ce que ça dure pareil sur le coloriage? Est-ce que ça s'applique pareil dans le cadre d'un coloriage? Je ne saurais pas vous dire, ce que j'ai pas testé pour l'instant. Mais écoutez, je suis plutôt contente de ce que ça donne. Et du coup, si vous voulez un test complet sur ces petites encres, c'est-à-dire que je fasse un coloriage avec vous, je vais essayer de faire ça. De l'utiliser au moins dans un fond, si ce n'est sur tout le colo. Sur tout le colo, ça va être difficile parce que j'ai pas forcément de pinceau mieux que ça. Donc pour faire des personnages ou des éléments de feuillage ou des trucs comme ça, ça va être un petit peu compliqué. Mais s'il faut faire un fond, on peut tester ça ensemble. Alors, bah c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Ça fait quand même pas mal de petites choses que j'ai achetées ces derniers temps. Vous avez tout vu, il y a eu des tests à l'appui. Voilà les amis, ce haul se termine ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si vous possédez un produit de ce que je vous ai montré, un livre ou un matériel, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, cette vidéo se termine ici. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye bye.